Évidemment de trouver le meilleur pronostic possible avec les copains de NetBet. Les matchs seront à suivre sur les antennes de beIN Sport MENA, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Je vous le rappelle. L'information pour moi principale, l'une des images fortes ce matin, c'est la confirmation de la blessure d'Eden Hazard, l'international belge du Real Madrid, dans les colonnes des dernières heures de Bruxelles. Au moins 3 semaines d'absence pour Eden Hazard. De nouveau touché à la jambe droite. Souvenez-vous, le 30 septembre dernier, 26 jours d'absence. C'est également la même blessure. Aujourd'hui, c'était le week-end dernier sur les antennes de beIN en Liga. Il avait joué 25-26 minutes avant de sortir. Confirmation de la blessure. Et donc, de nouveau, 3 semaines d'absence pour lui. C'est un très gros problème, ça, pour Zizou et pour le Real. Parce que regardez, ce soir, on joue donc en Ligue des Champions pour une nouvelle finale. C'est sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. C'est à 19h avec Modric, avec Nacho et avec Karim Benzema de retour. Ça, c'est important. Attention, parce que si le Real s'impose, qualification pour les 8e, mais si le Real perd face au Shakhtar, ballottage très défavorable pour la qualification pour la Ligue des Champions. Je vous ai mis les compositions d'équipes probables pour ce match et donc l'information, elle est Eden Hazard négative. L'information positive, elle est pour le retour de Karim Benzema. Asensio, Rodrigo, Kroos, Casemiro, Modric, Lucas Vazquez, Nacho, Varane, Mendy, Courtois dans les buts, composition d'équipe probable. On parlera du pronostic tout à l'heure, NetBet. L'information également du côté du FC Barcelone. On parlait de blessure d'Eden Hazard, regardez au Barça. Là aussi, ça sent pas bon et c'est en défense centrale, vous le savez, pénurie après les blessures, notamment de Gérard Piqué. Eh bien, c'est le Français Clément Lenglet qui est blessé avec une petite torsion de la cheville. On va y revenir. Problème central, l'alarme centrale. Voici les deux hommes qui composent à date la charnière possible de Ronald Koeman avec Mingueza, joueur du filial, ça fait 2-3 matchs qu'on compte sur lui, et Araujo qui revient tout juste de blessure. Il est juste, donc on cherche des plans pour le futur et de nouveau, ça nous amène à Eric Garcia, l'international espagnol de Manchester City, mais il n'est pas certain que City le laisse sortir au marché hivernal. On est en train de se creuser la tête du côté du FC Barcelone. Regardez, c'est le véritable, le rompecabezas, le casse-tête pour le Barça, avec donc l'Anglais blessé, avec le retour tout juste d'Araujo et donc Mingueza. On cherche les solutions. Regardez dans les colonnes également du Mundo Deportivo. On est en train de chercher, donc avec Eric Garcia comme option première, mais une option également plus low cost, avec des joueurs déjà expérimentés, des joueurs un peu plus vieux, avec des prix d'achat moins chers bien évidemment. On parle de Rudiger du côté de Chelsea, ou on parle également de Mustafi du côté d'Arsenal, des noms qui avaient déjà figuré sur les tablettes du FC Barcelone. Possible également retour du français Todibo, qui était parti, vous le savez, du côté de Benfica, mais il n'est absolument pas dans les plans de Jorge Jesus. Un retour possible au mercato hivernal est envisagé. Vu la crise actuelle, c'est possible. Le bilan des blessures qui est là et donc le plan pour voir les solutions côté FC Barcelone, affaire à suivre. Ce qui marche au Barça, ça c'est une bonne nouvelle, c'est la connexion Messi-Griezmann. Les deux hommes, le match de ce week-end face à Osasuna, victoire 4-0, les deux hommes ont matché à 100%. Regardez ici ces chiffres, je vous les ai zoomés, détail en gros. C'est l'interaction entre les deux hommes. Les passes de Messi à Griezmann, les passes de Griezmann à Messi. Sur l'ensemble de la saison, tout match confondu. Regardez en bas, les deux barres noires, logiquement, c'est là qu'on a plus matché entre les deux. 11 passes de Messi à Griezmann, 15 passes de Griezmann à Messi. On n'avait pas fait mieux sur toute la saison. La connexion est en train de fonctionner peut-être entre les deux hommes. Affaire à suivre. À noter que Braithwaite était titulaire. Point d'ancrage essentiel dans la liberté d'action justement d'Antoine Griezmann. L'autre information au Barça de ces dernières heures, c'est la course à l'élection présidentielle. L'ancien président Laporta, ça y est, a officiellement annoncé qu'il était candidat. Il a un plan pour retenir Messi, mais il a également un plan pour faire sans lui. Voilà Laporta qui est donc de retour aux affaires. C'est dans toutes les colonnes avec Sport, également avec Mundo Deportivo. Vous le voici, vous le découvrez, pardon, avec le défi le plus important de ma vie, le défi le plus difficile de ma vie. Attention, il est en position de favori. À date, en ce 1er décembre, Laporta est en position de favori pour être de nouveau élu à la tête du FC Barcelone. Je vous emmène maintenant en Italie avec une information à la une de la Gazzetta dello Sport. Milan est en train de marcher et du coup, dans les arcanes du club, on réfléchit aux prolongations de contrat. On veut absolument garder Zlatan, qui pour l'instant est en contrat jusqu'en 2021. Le jeune gardien Donnarumma, 2021 également. On va chercher Çalhanoğlu, 2021, et Kessié, 2022. L'ossature de l'AC Milan et des renforts possibles. Tiens,
Flo Thauvin, le Marseillais, apparaît de nouveau et on parle de Ozan Kabak du côté de Schalke 04, également intéressé du côté de l'AC Milan. Affaire à suivre sur les contrats milanais. L'Inter joue en Ligue des Champions, les amis. On en parlera avec les cotes NetBet. Sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, Conte, pression, il faut se qualifier, ça va être très très compliqué. En cas de mauvais coup ce soir, 3e élimination consécutive en phase de groupe de Ligue des Champions pour l'Inter. Ça, c'est pas bon. Du coup, il va faire confiance à sa paire, Lula. Regardez la composition d'équipe probable. Lautaro, Lukaku, Lula devant. Attention à Alassane Plea, le français là en face. Marcus Thuram également. Il y a des forces côté Borussia Mönchengladbach. Voilà la composition d'équipe probable du côté de l'Inter avec la position de Barella et le retour très important de Brozovic après avoir été touché par la Covid. Test négatif durant ces dernières 48 heures. La Juve qui jouera également en Ligue des Champions demain. C'est trop peu les amis, trop peu. De quoi parlons-nous? On parle de la force offensive de cette Juventus de Turin. En détail ici, l'ensemble des buteurs de la Juve et de l'ensemble de la Serie A. Regardez, la Juve est ici. La Juve compte seulement 6 buteurs différents, loin des 13 buteurs de l'AC Milan. Les 10 ici de l'Atalanta, Fiorentina, Napoli, Roma, Spezia, toutes ces équipes ont 10 joueurs différents capables d'aller marquer. 10 buteurs différents déjà depuis le début de la compétition, toute compétition confondue entre la Champions et la Serie A. Nos confrères de la Gazzetta dello Sport demandent aux joueurs de la Juve d'être davantage buteurs et d'apporter davantage de solutions offensives à Pirlo. À date, 6 buteurs différents pour la Juve. Il y a du Ronaldo, du Morata, du Kulusevski, du Rabiot, du Bonucci, plus du Dybala. Il en faut plus pour nos confrères de la Gazzetta. Là aussi, affaire à suivre. Marseille joue ce soir, les amis. Marseille joue ce soir en Ligue des Champions. Toujours pas de but marqué en Ligue des Champions. Marseille d'ores et déjà éliminé de la compétition européenne, mais une possibilité de retrouver la Ligue Europa. Mais attention, parce qu'en face, c'est l'Olympiakos de Mathieu Valbuena. Et là aussi, l'Olympiakos se bat pour une qualification pour la Ligue Europa. Feu de paille, ouvrez des clics. On parle de la victoire face au Football Club de Nantes. Il faut capitaliser sur cette victoire ou tirer un trait sur absolument toutes les compétitions européennes. Regardez la composition d'équipe probable de l'Olympiakos. On nous annonce Mathieu Valbuena sur le banc des remplaçants avec du M'Vila ici et du El Arabi à la pointe de l'attaque. Cissé Semedo en défense centrale. La composition d'équipe probable de l'Olympique de Marseille, toujours avec nos confrères de la Provence. Mandanda capitaine, Alvaro, Caleta-Car, Amavi, Sakai, Rongier Camara. Rongier le joueur le plus utilisé, l'un des joueurs les plus utilisés par Villas-Boas. Thauvin qui est là, Cuisance, Payet et Benedetto à la pointe de l'attaque. On va voir la cote dans un instant. Les voici les cotes NetBet pour tenter ensemble de trouver le meilleur pronostic. Je vous le rappelle, elles sont évolutives durant la journée sur netbet.fr. Shakhtar Real Madrid. Allez, je pars sur la victoire du Real. Lokomotiv face au Red Bull Salzbourg. Je vais mettre le Red Bull également à l'extérieur. Porto Manchester City. City d'ores et déjà qualifié, mais Porto peut se qualifier. City, peut-être qu'il va lever peut-être un peu le pied ou tenter le 100%. Pour moi, c'est soit le nul, soit la victoire de Porto. Mönchengladbach face à l'Inter Milan. Attention, j'aime beaucoup Gladbach. Je verrai bien les Allemands faire un mauvais coup à l'Inter Milan. Gros match entre l'Atlético et le Bayern Munich. Je verrai bien ici un match nul. L'Atalanta face à Midtjylland. L'Atalanta Bergame pour moi. Liverpool face à l'Ajax d'Amsterdam. Liverpool qui a été accroché ce week-end en championnat. Marseille Olympiakos. Marseille. Pour moi, Marseille ne doit pas laisser échapper cette chance ce soir. Voilà les pronos NetBet. Soyez bons, bien évidemment, mais je vais finir cette revue de presse également avec un joli visage sur lequel je voulais que nous nous arrêtions. C'est le visage de Stéphanie Frappart qui va devenir la première femme à orchestrer un match de Ligue des Champions et elle est française. Bravo à elle, ce sera le match entre la Juve et le Dynamo Kiev. 2014, elle orchestrait un match de Ligue 2. 2019, un match de Ligue 1 masculine. Ensuite, match internationaux masculin, match de Ligue Europa. Vous vous souvenez également de la finale de la Coupe du Monde féminine, c'était à Lyon en juillet 2019 entre les États-Unis et les Pays-Bas. Elle sera à la tête d'un match de Ligue des Champions. Cocorico et bravo à Madame Stéphanie Frappart. Les amis, soyez bons avec NetBet. On se retrouve, passez une bonne journée et comme d'habitude, profitez des vôtres.